Bonjour, nous allons voir ici une démonstration partielle d'une formule de cours. Donc la formule qui donne la dérivée de l'inverse d'une fonction. Si on a une fonction v, dérivable, la dérivée de 1 sur v, c'est moins v' sur v carré. Alors on y va. Donc on se donne une fonction v dérivable sur un intervalle i, et on suppose que cette fonction ne s'annule pas sur i, puisque si la fonction s'annule, on ne peut plus parler de son inverse. Et donc on admet ici que la fonction 1 sur v est alors dérivable sur cet intervalle i. Alors nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt la formule de dérivation. Donc, on y va. Alors première chose, c'est la définition d'un inverse. L'inverse d'un nombre v, c'est le nombre qui, multiplié par v, donne 1. C'est ça, la définition d'un inverse. On va utiliser ça pour obtenir notre formule de dérivation. Donc on voit ici qu'on a un objet qui est écrit de deux manières différentes. On a un produit ici, donc un produit de fonction, qu'on va pouvoir dériver en tant que produit, qui est égal à une constante, 1, qu'on va aussi pouvoir dériver en tant que constante. Donc là, la première chose à retenir et qui est importante dans cette démonstration, c'est qu'on a deux fonctions qui sont égales, ou alors une fonction qui peut être vue de deux manières différentes. On va pouvoir dériver cette égalité. Donc on va d'abord s'occuper du membre de gauche, qu'on va dériver en tant que produit. Donc le membre de gauche, dérivation d'un produit. On rappelle la formule de dérivation d'un produit. Un produit f fois g, il se dérive sous la forme f' fois g plus f fois g'. C'est-à-dire que on dérive la première fonction fois on garde la deuxième, plus on garde la première fois on dérive la deuxième. Donc on y va. Donc je dérive le premier facteur de mon produit, ce qui donne v', fois, je garde le deuxième facteur, 1 sur v, plus, je garde le premier facteur, v, et fois, je dérive le second, 1 sur v'. Et c'est ce facteur-là qu'on cherche à identifier. Et maintenant, le membre de droite, c'est une constante. Donc, je vais le dériver en tant que constante, et la dérivée d'une constante, c'est 0. Et maintenant, on va faire de l'algèbre pour isoler notre inconnu 1 sur v'. Donc, d'abord, on va peut-être réécrire ce premier terme, v' fois 1 sur v, c'est v' sur v. Je garde le second terme à l'identique. On va passer ce premier terme dans le membre de droite, ce qui nous donne v fois 1 sur v' qui est égal à moins v' sur v. Et enfin, je vais isoler 1 sur v' en divisant par v. Et ce qui nous donne 1 sur v' qui est égal à moins v' sur v carré. Et on obtient la formule du cours. Alors, je rappelle, ça n'est qu'une démonstration partielle, puisque au départ, on a admis que la fonction 1 sur v était dérivable, et après, je me suis autorisé quelques abus de langage entre nombre et fonction. On a la fonction v, que j'ai identifiée avec v de x, l'image d'un réel x, par la fonction v. Mais voilà, donc bien retenir, donc l'inverse d'un nombre v, c'est le nombre qui multiplié par v donne 1. Donc ça, on ne parle pas souvent, mais c'est bien de le rappeler. Et on peut dériver des égalités de fonctions. On a deux fonctions qui sont égales, on peut dériver l'égalité. Et aussi, donc ça c'est une méthode qu'on voit souvent en maths, on a un même objet qu'on peut voir de deux manières différentes. Ici, j'ai un produit qui est égal à une constante, et donc à gauche, j'utilise les propriétés du produit pour le dériver, et à droite,
j'utilise les propriétés de la constante pour la dériver. Et donc, un même objet vu sous deux angles différents, eh bien, il nous permet de créer de l'information, à savoir ici, la formule de dérivation d'un produit. Voilà, c'est tout pour cette démonstration partielle, je le répète. Et après, il s'agit d'appliquer les formules sur des cas présentés en cours ou en exercice. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci.